Ce cours vous propose d'aborder la lecture, la compréhension et l'analyse d'énoncés avec l'utilisation du pouce-seringue électrique PSE ou bien SAP, seringue autopulsée. Les objectifs du cours sont donc d'améliorer ses capacités de compréhension dans la lecture et l'analyse des énoncés et de repérer les éléments indispensables à la résolution de l'énoncé. Dans un premier temps, je vous propose de revenir au pouce-seringue électrique, c'est-à-dire à sa définition. On est sur un appareil pour injection ou perfusion. À usage médical, c'est un système de perfusion précis qui permet d'administrer des doses infimes à un faible volume sur une durée qui est assez longue, comme 12 heures ou comme 24 heures par exemple. Nous sommes sur un dispositif qui permet d'utiliser des seringues de 20 ou de 60 ml. C'est donc le volume total, mais pas forcément nécessairement rempli à fond. Ce seront des seringues à embout à vis pour des questions de sécurité. Et c'est un dispositif qui permet d'utiliser des débits exprimés en millilitres heure, donc pas de gouttes par minute et donc pas de conversion. L'autre intérêt de ce dispositif, c'est d'administrer des doses infinitésimales pour certains, à débit constant ou bien à dose constante. Vous verrez, dans la deuxième partie de cet exercice, nous administrons un médicament à dose constante, c'est-à-dire en milligrammes heure. Enfin, parlons de la préparation de la seringue. C'est une préparation dans laquelle le produit peut être pur, c'est-à-dire qu'il sera directement prélevé avec la seringue, puis branché au dispositif de perfusion. On peut être également dans le cas d'un produit dilué. On va prélever le médicament avec une autre seringue et ce produit sera réinjecté dans la seringue finale qui nous servira à prélever du liquide neutre de complément pour établir un volume total qui sera plus ou moins, selon les prescriptions, adapté à notre concentration, si besoin. Je vous propose donc d'aborder un premier exercice afin de déterminer, de dépister les éléments nécessaires, les indices pour mener à bien cette résolution d'exercice. Nous sommes en phase d'une prescription d'héparine IVSE pour Monsieur Ange. Or, cette prescription recommande 8000 unités par 24 heures à changer toutes les 12 heures, en sachant que la concentration n'est pas imposée et que le volume total non plus. Nous avons des flacons d'héparine de 5 ml qui contiennent 25 000 unités. Nous avons des ampoules de sérum physiologique, des seringues de 60 ml et de 1 ml et non de 5 ml. Nous devons calculer le volume d'héparine nécessaire à la préparation, calculer le volume de liquide de complément et calculer le débit de la seringue électrique. Ce n'est pas toujours évident d'identifier ce qu'il nous demande, de visualiser le soin. Par contre, une des méthodes intéressantes qui peut être utilisée, c'est le raisonnement quintilien, le QQ-OCQP, sur laquelle nous allons nous baser pour ce premier exercice. Reprenons un des premiers éléments du QQ-OCQP, c'est le quoi, qu'est-ce qu'on me demande, quel est le médicament que je dois administrer, qu'est-ce que je dois comprendre. On va retourner sur les éléments de l'énoncé, 8000 unités par 24 heures, c'est donc la dose pour 24 heures. À changer toutes les 12 heures, c'est à la seringue qui est à préparer pour 12 heures, qui sera renouvelée. La concentration n'est pas imposée, du moment qu'il y a le bon nombre d'unités, l'infirmière n'est pas obligée de respecter la concentration. C'est comme quand on est à la maison, qu'on veut avaler une poudre médicamenteuse qui donne une solution amère. On peut décider soit de la prendre dans un volume faible, soit dans un volume plus grand. La concentration sera changée, par contre la quantité ne changera pas, on aura bien pris la même quantité de produit dans l'un ou l'autre verre. Le volume total n'est pas imposé, ce qui veut dire que l'infirmière est libre de déterminer le volume total. Les flacons avec leur concentration de 5 ml pour 25 000 unités nous renseignent sur la quantité d'unités contenues dans un flacon, de la même manière qu'il est nécessaire d'identifier la concentration d'une ampoule de KCl de 10 ml dosée à 10%. Nous avons à calculer le volume d'héparine nécessaire à la préparation. Il faudra déterminer le nombre de millilitres correspondant à la dose pour 12 heures. Le volume de liquide de complément, il faudra tenir compte du libre choix de volume et de la durée de 12 heures. Nous allons donc passer à la deuxième partie, mais juste avant,
regardons un petit peu le matériel que nous avons. Nous avons des flacons d'héparine avec la seringue de 1 ml et de la pompeuse, que nous allons prélever à un volume inconnu pour le moment, que nous allons mettre dans cette seringue. Cette seringue qui sera complétée avec du sérum physiologique en tant que volume de complément, pour aboutir à un volume total. Et ce volume total sera administré sur 12 heures à une vitesse indéterminée pour le moment, vitesse ou débit. Passons maintenant à la deuxième partie qui concerne le comment vais-je m'y prendre, quel produit vais-je devoir diluer. Tout en reprenant les indices, on revient à la concentration de notre flacon, 5 ml pour 25 000 unités. En regardant le volume du flacon, 5 ml, je peux d'ores et déjà affirmer que le produit sera dilué, puisque le volume même sera insuffisant pour être passé sur 12 heures. La seringue de 1 ml va me servir pour prélever l'héparine, le volume d'héparine nécessaire à la préparation, puisque c'est important, puisque ma seringue devra donc contenir un mélange d'héparine et de sérum physiologique. On va passer à l'étape du combien, rassurez-vous, ce sont des calculs qui sont assez simples, mais une fois qu'ils sont articulés, on va aboutir à la fin de notre énigme. Nous avons dit que la seringue est à changer toutes les 12 heures, c'est-à-dire que notre dose de 8000 unités par 24 heures sera divisée par 2, et on aura donc 4000 unités pour une seringue. Le volume total n'étant pas imposé, je choisis un volume total de 36 ml. Pourquoi 36? Puisque c'est un multiple de 12 et que ce sera plus simple pour calculer mon débit. J'aurais très bien pu prendre 48 ml ou 24 ml, puisque je peux décider. La concentration de mon flacon me permet de déterminer et de déduire surtout que si j'ai besoin de 4000 unités pour une seringue, j'aurai donc besoin de 0,8 ml par rapport de proportionnalité. Quant au volume de liquide de complément, je sais que j'ai un volume total de 36 ml dans lequel je vais avoir de l'eau plus 8,8 ml d'héparine. Je peux donc déduire que mon volume de complément est égal à mon volume total moins mon volume d'héparine, à savoir 35,2 ml. Voici donc la préparation telle que nous l'avons vue tout à l'heure, avec des éléments qui sont calculés. Nous avons établi que la dose d'héparine correspondant au nombre d'unités souhaitées, c'est 0,8 ml. Nous avons rajouté 35,2 ml de liquide de complément, puisque nous avons décidé que notre volume total était de 36 ml. Notre volume de complément aurait changé si c'était un volume total de 48 ml ou 24 ml. Par contre, ce qui ne change pas, c'est le volume d'héparine. La vitesse, quant à elle, est égale au nombre de millilitres, 36 ml à passer en 12 heures, c'est-à-dire 3 ml/h. Voici donc un premier exercice. Je vous propose de passer au second exercice où il sera question de milligrammes par heure en tant que débit. Dans cet exemple numéro 2, nous devons donc passer 5 mg/h de Loxène, c'est-à-dire qu'en 1 heure, la patiente devra recevoir 5 mg de Loxène. Dans cette première partie de notre raisonnement, n'oublions pas que nous devons nous demander ce que nous devons appliquer, comment se prépare ce médicament, qu'est-ce que je dois comprendre. Ici, le 5 mg/h, même si c'est inhabituel, ça représente un débit que l'on va faire correspondre en millilitres/heure. Dans les modalités de préparation, nous retenons la concentration. La concentration, c'est la quantité de produit ramenée à un volume. Ici, pour 1 ml, j'ai 1 mg de nicardipine. Ce qui veut dire que je vais pouvoir faire correspondre cela pour mon débit. Je le garde puisque je vais en avoir besoin. Le volume total n'est pas imposé, je peux donc décider du volume en me disant qu'une fois la seringue sera finie, elle sera changée. Je n'ai pas besoin d'avoir connaissance de ce volume pour déterminer le débit de ma seringue, puisque ce n'est pas en fonction du volume total que je réglerai le débit, mais plutôt par rapport à la concentration. La nicardipine est administrée pure, donc il n'y aura pas de liquide de complément. En se référant à nos flacons de Loxène, nous avons donc le nombre de milligrammes contenus dans un flacon. La concentration est donc de 1 mg pour 1 ml. C'est une concentration de 1 pour 1.
Le débit correspondant à la dose de 5 mg/h, il faudra tenir compte uniquement de la concentration. Nous allons donc passer à la deuxième étape, c'est-à-dire le comment. La concentration, toujours, ça va être notre base de raisonnement, c'est notre recette, pour laquelle 1 ml pour 1 mg, qui servira pour calculer le débit. Le volume total, il sera au choix, c'est-à-dire que l'infirmière pourra décider du nombre de millilitres contenus dans la seringue, du moment que la concentration est respectée. 10 ml pour 10 mg, c'est donc la recette de la seringue, et le débit correspondant à la dose de 5 mg/h, il faudra faire correspondre ces 5 mg avec des millilitres lors de la préparation de ma seringue. Pourquoi des millilitres? Puisqu'avec une seringue électrique, il est question de passer des millilitres en 1 heure. La préparation, la voici. Nous avons donc à déterminer le volume total, en sachant que nous avons une vitesse imposée de 5 mg/h, en sachant que la concentration est de 1 mg par millilitre. Nous allons donc procéder à quelques petits calculs dans notre partie combien, toujours par rapport à la concentration de 1 ml pour 1 mg. Si 1 ml est égal à 1 mg, alors ma dose de 5 mg correspondra à 5 ml. Par rapport à nos ampoules de Loxène, qui sont dosées à 10 mg pour 10 ml, nous avons une seringue de 50 ml que l'infirmière dessine et pour laquelle elle prélèvera donc 5 ampoules de 10 ml. Dans ces 50 ml, il y aura 50 mg de nicardipine. On retrouve bien la concentration de 1 ml pour 1 mg. On aurait très bien pu préparer 30 ml de nicardipine contenant 30 mg ou bien 20 ml contenant 20 mg. Le débit correspondant à la dose de 5 mg/h, j'ai 50 mg de produit dans 50 ml. C'est donc une concentration de 1 mg pour 1 ml, c'est-à-dire que les 5 mg seront contenus dans 5 ml. Administrer 5 mg en 1 heure, ça revient à administrer 5 ml. Ça veut dire qu'en 1 heure, mon patient aura reçu 5 ml contenant en tout 5 mg. Par rapport au quand doit-on passer notre seringue, quand devra-t-elle être changée? Il s'agit ici de déterminer la durée de votre seringue, tout en tenant compte encore une fois des 50 mg de produit contenus dans vos 50 ml. En sachant que vous avez un débit de 5 ml/h, rappelez-vous, nous avons 1 mg par millilitre, donc 5 ml en 1 heure équivaut à 5 mg par heure. Ainsi, si j'ai une seringue de 50 mg à un débit de 5 mg/h, les 50 mg passeront donc en 10 heures. Ma seringue sera changée dans 10 heures. Voici donc la préparation. Nous avons déterminé un volume total de 50 ml contenant 50 mg, que nous avons fait passer à une vitesse de 5 mg/h, pour laquelle nous avons établi la correspondance qui est de 5 ml/h, puisque notre concentration était de 1 mg pour 1 ml. Nous avons donc terminé avec ces deux exercices. Je vous propose de définir les éléments à retenir dans votre raisonnement. Pour le cas de seringue sans concentration imposée, calculer la quantité de produit à prélever, déterminer le volume total de solution proportionnel à la durée de perfusion, calculer le volume de complément nécessaire, c'est ce que nous avions fait avec la seringue d'héparine, et enfin nous avons calculé le débit. Dans le second exercice, nous étions une seringue avec une dose en mg/h. Nous avons pris en compte la concentration de la seringue imposée pour baser notre raisonnement. Nous avons déterminé la quantité de produit pour le volume de la seringue souhaitée. Nous avons déterminé, si besoin, le liquide de complément nécessaire. Ici, nous n'en avons pas eu besoin, mais peut-être que nous en aurions eu besoin dans d'autres occasions. Et enfin, nous avons calculé le débit en tenant compte de la quantité contenue dans 1 ml, c'est-à-dire la concentration, pour établir notre débit. Ce cours est maintenant terminé. Je vous invite à faire des applications interactives en ligne. Je vous remercie.